Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point avant moi ce but. Êtes-vous certaine, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élabore. Certaine ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends ce qu'il fait. Lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de rester pour beauté, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, se repose, il s'amuse à toute autre chose. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison? À quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison? » La guêpe et l'abeille. Dans le calice d'une fleur, la guêpe, un jour voyant l'abeille, s'approche en appelant sa sœur. Ce nom sonne mal à l'oreille de l'insecte plein de fierté, qui lui répond « Nous, sœur, depuis quand cette parenté ?» Mais c'est depuis toute la vie, lui dit la guêpe avec courroux. Considérez-moi, je vous prie, j'ai des ailes tout comme vous. Même taille, même corsage, et s'il vous en faut davantage, mon dard sont aussi ressemblants. Il est vrai, répliqua l'abeille, nous avons une âme pareille, mais pour des emplois différents. La vôtre sert votre insolence, la mienne repousse l'offense. Vous provoquez, je me défends. Même si on se ressemble physiquement, notre caractère est différent. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendra plus. Le lion et la souris reconnaissantes. Un jour, alors qu'un lion dormait paisiblement, une souris eut l'imprudence de venir trottiner sur son dos. Aussitôt, le lion s'éveille en sursaut, saisit la souris d'un rapide coup de patte et s'apprête à la croquer sur le champ. Mais la prisonnière supplie son bourreau de la relâcher en lui promettant, s'il lui laisse la vie sauve, de lui rendre son bienfait un jour ou l'autre. Le lion éclate de rire. « Que vais-je faire de toi ?» demande-t-il à la souris. « Si tu me laisses partir, répondit la souris, un jour je te le revaudrai. » L'idée que la souris puisse lui rendre service paraissait tellement étonnante au lion qu'il la laissa s'en aller. Quelques jours plus tard, il fut bien obligé de reconnaître qu'il doit la vie sauve à la reconnaissance du petit animal. Voici comment. Les chasseurs l'ont capturé et attaché solidement à un arbre avec une grosse corde afin de pouvoir le transporter le lendemain. Cette nuit-là, la souris qui repassait par là vit dans quelle malheureuse situation se trouvait le lion. La souris, sans y être invitée, lui rendit service comme elle l'avait promis. Elle rongea la corde de ses petites dents pointues et libéra le lion. « Il n'y a pas si longtemps, lui dit-elle, tu t'es moqué de moi et tu n'as pas cru que je te paierais ma dette. Eh bien, tu sauras maintenant que chez les souris aussi on connaît la gratitude. » Parfois, les plus petites créatures peuvent être d'un très grand secours. Même les gens les plus puissants ont besoin des plus faibles.
Ocha décida un jour de partir en pèlerinage. Il informa Lyra de son intention et se fut. À son retour, il portait le burle blanc et le turban blanc, comme en portent tous les sages de ces contrées. Il reçut le chef des rats, venu lui rendre hommage, un dignitaire de l'islam. Il lui fit cette déclaration. Je prie bien des vérités, et celle-ci, entre autres, qu'il est mal de manger des rats, de sorte que vos peuple n'a plus à s'inquiéter. À partir de ce jour, je vivrai comme le saint faucif de lait, de dattes et de pain d'orge. Les rois des rats prit sa révérence, prit congé. Le lendemain matin, ils virent un chat s'approcher, mais il ne prêtait apparemment aucun intérêt au rat. Il avançait, appelant, marmottant à mi-voix, tout le long de son chemin, le nez dans le Saint-Livre. Il n'avait pas l'air affamé. Le moins du monde, il se contentait d'arpenter sans hâte le sentier bordé de trous de rats, le regard plongé dans le texte sacré. Et les rats, peu à peu, s'accoutumèrent à l'attitude noble de Sainte Chatte. Ils finissent par n'avoir plus peur du tout du chat. Et c'est ainsi qu'un jour, deux énormes rats, voyant le chat s'approcher, crurent inutile de se cacher. Or, tout à coup, lorsqu'il fut tout proche d'elle, le chat bondit et les attrapait tous les deux. Un chat pourrait perdre sa queue. Il ne perdra jamais le goût de la chair fraîche. Quand le chat est en prière, creusez les rats, rentrez sous terre. Dans la thèse d'une fleur, la guêpe est un jour voyante de l'abeille, s'approchant en appelant sa sœur. Ce nom sonne mal à l'oreille de l'insecte plein de fierté qui lui répond. Nous sœurs? Depuis quand c'est parenté? Mais c'est depuis toute la vie, lui dit la guêpe avec courroux. Considérez-moi, je vous prie, j'ai des ailes comme vous. Même taille, même corsage, et s'il vous faut davantage, nos draps sont aussi ressemblants. Il est vrai, répliqua l'abeille, nous avons une langue pareille, mais pour des emplois différents. La vôtre sert à votre insolence, la mienne repousse l'offense. Vous provoquez, je me défends. La morale de cette histoire, même si notre physique se ressemble, notre caractère est différent. Rien ne sert à courir, il faut partir en point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point avant moi ce but. Êtes-vous certaine, repartit l'animal léger. Certain ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Elle part, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Je crois qu'il y va de son honneur de partir plus tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but de la carrière, il partit comme un train, mais les élans furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui, cria-t-elle, n'avez pas raison. À quoi vous sert votre vitesse? Rien ne sert à courir, il faut partir en point. Un jour,
Alors qu'un lion dormait paisiblement, une souris eut l'imprudence de venir trottiner sur son dos. Aussitôt, le lion s'éveille en sursaut, saisit la souris d'un rapide coup de patte et s'apprête à la croquer sur le champ. Mais la prisonnière supplie son bourreau de la relâcher en lui promettant, s'il lui laisse la vie sauve, de lui rendre son bienfait un jour ou l'autre. Le lion éclate de rire. « Que vais-je faire de toi ?» demanda-t-il à la souris. « Si tu me laisses partir, répondit la souris, un jour je te le revaudrai. » L'idée que la souris puisse lui rendre service paraissait tellement étonnante au lion qu'il la laissa s'en aller. Quelques jours plus tard, il fut bien obligé de reconnaître qu'il doit la vie sauve à la reconnaissance du petit animal. Voici comment. Des chasseurs l'ont capturé et attaché solidement à un arbre avec une grosse corde afin de pouvoir le transporter le lendemain. Cette nuit-là, la souris qui repassait par là vit dans quelle malheureuse situation se trouvait le lion. La souris, sans y être invitée, lui rendit service, comme elle l'avait promis. Elle rongea la corde de ses petites dents pointues et libéra le lion. « Il n'y a pas si longtemps, lui dit-elle, tu t'es moqué de moi et tu n'as pas cru que je te paierais ma dette. Eh bien, tu sauras maintenant que chez les souris aussi on connaît la gratitude. » Parfois, les plus petites créatures peuvent être d'un très grand secours, même les gens les plus puissants ont besoin des plus faibles.